Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour chaque être humain, la prière. Vous avez peut-être entendu dire que Dieu n'a pas besoin de prière. Et c'est vrai, Dieu est tout-puissant, parfait et complet en lui-même. Il n'a ni manque ni faiblesse, il ne dépend de personne et n'a jamais besoin de rien. Mais alors pourquoi Jésus, Dieu fait homme, a-t-il choisi de passer tant de temps à prier pendant son séjour sur terre? Pourquoi, malgré sa divinité, il s'est retiré seul dans la prière, tôt le matin ou tard dans la nuit? Pourquoi, avant chaque décision importante, chaque miracle ou chaque moment crucial, Jésus se tournait-il vers la prière? C'est exactement la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Si le Fils de Dieu a vécu dans la prière, comment pourrions-nous, simples hommes et femmes, penser pouvoir nous en passer? Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre une chose. La prière n'est pas un luxe. Ce n'est pas un rituel que nous faisons seulement lorsque nous avons du temps ou lorsque la vie semble facile. La prière est la respiration de notre vie spirituelle. Elle est ce souffle vital qui nous relie à notre Créateur. Alors prenons un moment pour réfléchir. Combien de fois avons-nous prié par obligation ou simplement pour cocher une case? Combien de fois avons-nous oublié la prière, pensant que nous pouvions tout gérer par nous-mêmes? La vérité est simple mais profonde. Dieu ne prie pas, mais nous, oui. Commençons par comprendre pourquoi. Dieu, en tant que créateur, ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a besoin de rien. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait est parfait. Il ne réclame jamais de force, ni de conseil, ni de réconfort. Il est complet. Il est la source et le fondement de toute chose. Mais l'homme, lui, est différent. Nous ne sommes pas complets. Nous sommes limités. Nous avons des besoins. Nous ressentons la fatigue, la peur, l'incertitude. Nous faisons face à des défis, à des situations que nous ne pouvons contrôler, à des émotions qui parfois nous dépassent. C'est là que la prière entre en jeu. La prière n'est pas pour Dieu, elle est pour nous. Elle est le moyen par lequel nous nous reconnectons à notre source, par lequel notre âme reçoit force, paix et guidance. Quand nous prions, nous ne changeons pas Dieu, nous nous changeons nous-mêmes. Nous alignons notre cœur sur la volonté divine. Nous cultivons la patience, la sagesse et la sérénité. La prière nous transforme silencieusement mais puissamment. Alors posez-vous cette question. Si Jésus, Dieu fait homme, a vécu dans la prière, pourquoi pensez que vous pouvez vous en passer? Si le Fils a montré l'exemple, nous devons comprendre que la prière n'est pas un choix facultatif. Elle est essentielle. Elle est le souffle même de la vie spirituelle que Dieu a voulu pour chacun de nous. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, nous approfondirons encore cette vérité pour que vous puissiez non seulement comprendre l'importance de la prière, mais aussi l'intégrer dans votre vie quotidienne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu sur la terre en priant. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous montrer l'exemple. Même dans sa perfection divine, même en tant que Fils de Dieu, il a reconnu l'importance de rester en communion constante avec son Père. La prière pour Jésus n'était pas un rituel ni un acte obligatoire. C'était une nécessité, un moment de connexion profonde avec Dieu, un souffle qui renouvelait son esprit et renforçait sa mission. Dans les évangiles, nous voyons Jésus s'éloigner du tumulte, parfois très tôt le matin avant que le monde ne s'éveille. Il cherchait la solitude pour prier. Il priait avant de prendre des décisions importantes, avant de guérir les malades, avant d'enseigner la vérité et même avant de faire face à l'ultime épreuve de la croix. Chaque geste, chaque miracle, chaque parole de Jésus était accompagnée de la prière. Il nous montre ainsi que la prière n'est pas un signe de faiblesse, mais la source de force. Elle est cette énergie silencieuse qui aligne notre cœur sur la volonté de Dieu, qui clarifie nos pensées et nous prépare à affronter les épreuves. Si Jésus, qui avait le pouvoir de changer le monde d'un mot, a choisi de prier, combien plus nous, simples hommes et femmes, avons-nous besoin de la prière? La prière est le moment où nous posons nos fardeaux, où nous ouvrons notre cœur, où nous demandons guidance, sagesse et paix. Elle nous transforme de l'intérieur. Elle change notre regard sur la vie, notre manière de réagir aux difficultés et notre capacité à aimer et pardonner. Imaginez un instant Jésus, seul dans la nuit, priant pour nous, priant pour l'humanité. Il nous montre que la prière n'est pas seulement pour demander, mais pour se rapprocher de Dieu, pour recevoir force et direction, pour être prêt à accomplir sa volonté, même dans l'adversité. La prière est donc bien plus qu'un simple acte spirituel. C'est une école de vie. Elle nous enseigne l'humilité, nous rappelle nos limites, mais elle nous fortifie aussi.
Elle nous donne cette paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Alors, si vous voulez marcher dans les pas de Jésus, vous devez apprendre à prier comme lui, à faire de la prière une priorité, à chercher ce moment de solitude, à parler avec Dieu avec sincérité et cœur ouvert. Parce que la prière n'est pas un luxe pour les jours faciles. C'est une force pour les jours difficiles, un refuge dans les tempêtes, un guide dans l'incertitude. Et Jésus nous montre le chemin. La prière n'est pas un simple rituel. Elle est le souffle même de la vie spirituelle. Sans elle, notre foi reste fragile, notre cœur peut se fatiguer, notre esprit peut s'éteindre. Lorsque nous prions, nous entrons dans un dialogue vivant avec Dieu. Ce dialogue transforme nos pensées, purifie notre cœur et fortifie notre volonté. Il nous donne la clarté, la force intérieure et la sérénité pour faire face à ce que la vie met sur notre chemin. Imaginez un arbre sans eau. Il peut tenir debout, mais il ne grandira jamais. De la même manière, sans prière, notre esprit reste sec, limité, incapable de porter du fruit. Il reste faible face aux épreuves, vulnérable face aux doutes et aux tentations. La prière nous enseigne l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants, que notre force vient d'au-delà de nous. Elle nous apprend à reconnaître nos limites et à dépendre d'eux. Celui qui est infaillible. La prière est également un espace de transformation intérieure. Lorsque nous prions régulièrement, nous devenons plus patients, plus compatissants, plus capables de pardonner. Notre cœur s'adoucit, notre esprit s'élève, et notre relation avec Dieu devient plus intime, plus authentique. Prenez un instant et réfléchissez. Quand avez-vous prié pour la dernière fois, non pas par habitude, mais par un besoin réel de communion avec Dieu? Quand avez-vous ouvert votre cœur avec sincérité, laissant vos inquiétudes, vos fardeaux et vos désirs devant lui, sachant qu'il vous écoute et vous guide? C'est dans ces moments que la prière révèle toute sa puissance. Elle n'est pas un acte de faiblesse, mais une source inépuisable de force, de paix et de clarté. En résumé, Dieu n'a pas besoin de prière, mais nous, oui. Jésus a prié pour nous montrer le chemin. Il nous a enseigné que la prière n'est pas une option, mais le souffle vital qui nourrit notre vie spirituelle. Commencez dès aujourd'hui. Même 5 minutes de prière sincère peuvent transformer votre journée, votre cœur et votre relation avec Dieu. Ces quelques minutes peuvent renouveler votre esprit, éclairer vos décisions et remplir votre vie d'une paix qui dépasse toute compréhension. Alors, faites de la prière une habitude. Prenez ce temps pour vous retirer, pour parler à Dieu avec sincérité et écouter sa voix. Nourrissez votre esprit, alignez votre vie sur la volonté divine et laissez la prière devenir votre force intérieure, votre refuge et votre guide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, partagez-la avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres enseignements spirituels qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour dans votre marche avec lui.